aux gens qui vont en Angleterre, etc. Bon, nous sommes dans l'Union européenne. Je vois pas où est le problème là. Ah ben, ils sont européens. C'est l'étranger, même pour Eric, c'est l'étranger. Oui, absolument. Je ne crois pas. Oui, ils sont étrangers parce qu'ils n'ont pas l'euro peut-être. Non, ils sont étrangers, ils sont pas français. Ça veut pas dire qu'ils sont nos ennemis. Étrangers, ça veut pas dire ennemis. Il est pas très Zemmour, c'est pas vraiment un Européen, hein, vous savez. Mais l'Européen, c'est une Oui, mais alors, comme disait Bismarck, l'Europe c'est une géographie, c'est pas un pays. Qu'est-ce qu'il disait Bismarck? L'Europe est une géographie, c'est pas un pays. Non, il disait pas une géographie. Non. Alors, une géographie politique, il disait. Non. C'est pas la même chose. Pas du tout, pas du tout. Non, ce n'est pas la même chose. Pas du tout. Non, ce n'est pas la même chose. Par ailleurs, vous dites que vous êtes attaché à notre terre, c'est très bien, je le suis. Mais je vous ai entendu, à l'époque où vous sévissiez sur une chaîne du service public sur la 2, pour ne pas la nommer, que vous étiez d'origine berbère. Bon, donc vous êtes attaché à votre terre. Non. Et donc pourquoi ne pas retourner en Kabylie, par exemple? Non, là vous dites n'importe quoi. Eh non, c'est vous qui avez dit, c'est pas moi, hein. Non. J'ai dit, on m'a demandé quels étaient mes ancêtres. Mes ancêtres, oui, ils sont berbères. Donc vous êtes berbère. Mais non, pas du tout, pas du tout, parce vous que êtes quoi? Je suis français. Vous êtes français d'origine berbère. Mais alors, quel rapport? Et alors, à ce moment-là, pourquoi ne pas retourner, justement, lorsque vous faites le client... Mais c'est compliqué, Michel. Mon cher monsieur, on peut vous répondre là, ou vous parlez tout seul? Mon cher monsieur. Michel. Mon cher monsieur. Je vous écoute. Mon cher monsieur, il y a un siècle et demi, mes ancêtres ont demandé et ont été ravis d'acquérir la nationalité française. Donc ils sont français. Ah, caca. À part Pétain qui leur a enlevé la nationalité française, ils sont français et ils aiment la France et donc c'est comme ça que je suis devenu français. Donc ma terre, c'est la France. Mes ancêtres, c'est les Gaulois, même si c'est culturel et même si ethniquement, ce ne sont pas des Gaulois. Donc voilà, c'est la France pour moi, c'est ça. Donc ma terre, c'est la France et c'est la terre où je serai enterré. Donc ce n'est pas, je ne revendique pas l'Algérie, même si j'étais là, même si mes ancêtres étaient là avant le colonisateur. Eric, les Francs sont des peuplades germaniques qui sont arrivés au 2, 3, 4e siècle. Les Francs, nous sommes français. Non, mais ce que je veux dire, vive la migration, vive le fait migratoire. Mon cher Eric. Moi, je suis pas du tout gêné qu'un Français aide la France depuis l'extérieur. Non, mais j'ai compris. Mais il faudrait discuter longtemps, parce qu'effectivement, vous avez raison, les Francs sont des tribus germaniques, mais elles étaient très peu nombreuses. Si vous voulez, aujourd'hui, on ne peut plus comparer les migrations de l'époque, c'est ce que font les gens qui défendent l'immigration d'aujourd'hui, mais ce ne sont plus du tout les mêmes nombres, et ça change tout. Voilà, c'est ça, mais voilà, donc je répondais à ce monsieur. D'accord. Donc je ne revendique pas, ma terre, ce n'est pas sétif. Écoute celle-là. Cédric m'appelle de Paris. Merci à Michel, publicitaire. Cédric m'appelle de Paris où il est commerçant. Bonjour Cédric. Hello Eric's Corporation. Bon, vous allez bien? Ouais, c'est la Eric Corporation Limited là. Limited. Dites-moi, vous avez 37 ans et je comprends pas, vous êtes commerçant et vous préparez à quitter la France, vous? Complètement. Ça fait moi ça m'excite déjà depuis mon bac. Et là depuis l'élection l'année dernière de François Hollande, je suis nettement motivé pour quitter la France et pourtant je suis pas Depardieu ou autre. Plusieurs raisons me poussent à ça. D'abord, j'en ai un petit peu assez de, comme l'auditeur précédent dit, se lever le matin et travailler pour contribuer au bateau France. Le problème, c'est que je me lève le matin pour contribuer à des gens qui, franchement, n'en valent pas la peine. Donc, au bout d'un moment, je commence un peu à en avoir marre. Je regarde mon nombril, et puis je travaille pour moi et ma famille. Et aujourd'hui, je fais du 7 sur 7 pour justement me faire traire par l'État. Pour ne pas plus, j'ai même pas le droit à tout ça. Donc là, il y a cette chose-là. Ensuite, pour le bien-être de mes enfants, notamment la sécurité, la garde des écoles, enfin, toutes ces choses-là qu'un maçon pourrait trouver à l'étranger. Voilà, c'est tout, c'est pour cette raison. Et vous avez dessiné votre projet, entre guillemets, vous souhaitez aller vers où, vous, Grégory? Non, Cédric. Cédric. Chicago. Vous avez raison, il n'y a pas de risque de sécurité là-bas à Chicago. Non, Eric, je vous aime énormément, mais ces clichés en disant que c'est encore Al Capone et autres, franchement, c'est vraiment dépassé. Il faut y aller à Chicago. Effectivement, il y a des endroits. Allez-y. Moi, je vous empêche pas d'y aller, hein, mais. Non, je dis il faut y aller. Mais ça me fait rire quand vous parlez de sécurité et que vous allez à Chicago.
d'autres pays, par le petit bout de la lorgnette journalistique, c'est totalement faux. Et dites, alors vous n'êtes pas un riche, vous Cédric, vous êtes commerçant, vous ne partez pas pour des raisons fiscales? Je pars pas pour fuir l'impôt, mais je pars, non. Ouais. Je pars simplement parce que, surtout pour l'environnement, le bien-être, etc. Ouais, mais... Et effectivement, j'en ai marre de bosser pour les autres et qu'au bout à la fin du mois, il reste plus rien. C'est ça que vous ne comprenez pas, Éric Zemmour. C'est ça que vous ne comprenez pas. Les gens qui se tirent ne se tirent pas pour des raisons fiscales, ou en tout cas jamais que pour ça. Jamais que pour ça. Il y a la question du désamour qui est très importante. Le mépris, le racisme social n'existe qu'en France. Jamais un chef d'État n'a dit, même avant d'être chef d'État, je n'aime pas les riches. Enfin, c'est désigner une caste, une strate sociale à la vindicte générale. C'est inacceptable. Les riches contribuent à construire les centres hospitaliers que vous vantiez tout à l'heure, Éric Zemmour. Éric, il y a dans tout pays, il y a des systèmes de pensée qu'on appelle une culture et qui sont globales. C'est-à-dire que là-dedans, vous pouvez toujours prendre quelque chose qui ne vous plaît pas, et vous avez bien raison. Mais si vous voulez, si vous tirez une pelote, vous avez l'ensemble du système. Alors quand vous nous dites, oui, c'est vrai, il y a une certaine envie, vous savez déjà, Tocqueville, Chateaubriand, tous les grands auteurs ont déjà dénoncé le défaut français de l'envie. Donc c'est pas nouveau. Mais si vous voulez, c'est un ensemble. Il y a des défauts, il y a des qualités qui vont avec l'ensemble. Je m'élève toujours quand on me dit, c'est pour ça que je me moque gentiment du monsieur quand il me dit j'ai des problèmes de sécurité, je vais à Chicago. Ça me fait rigoler parce que s'il y a un pays où il y a d'énormes problèmes de sécurité, c'est les États-Unis. Ce n'est pas un lieu commun journalistique. Simplement, eux, ils le traitent. Je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Les grandes villes américaines ont considérablement. Mais bien sûr, parce qu'il est. Mais vous avez raison. Giuliani à l'époque à New York a considérablement. Mais il y a encore 10 fois plus. Non, aux États-Unis qu'en France. Mais bien sûr. Non. Mais bien sûr. Non, mais bien sûr. Non. Simplement, ils partent de 100 fois plus. Alors évidemment, on descend à 10 fois plus. C'est un exploit. Vous avez tout à fait raison. Mais bien sûr. Non, il n'y a pas 10 fois plus de violence aux États-Unis qu'en France. Regardez, les chiffres sont parlants. Alors c'est vrai qu'en France, ça grimpe de façon dangereuse. Je ne vais pas vous dire le contraire. Je vous suivrai là-dessus. Je pense qu'il y a effectivement une explosion de la violence en France qu'on n'avait jamais vue en France dans l'histoire. Il faut revenir au Moyen-Âge. Donc ça, je suis d'accord avec vous. Mais les États-Unis ont une telle avance sur nous. Et en plus, comment ils règlent le problème? Ils règlent le problème de deux façons. D'une part, en emprisonnant des gens massivement. Moi, je suis pas contre, ça me gêne pas, mais en tout cas il faut savoir qu'ils le font et systématiquement. Vous savez qu'aujourd'hui je crois qu'il y a un jeune noir sur 2 qui est en prison ou qui a connu la prison. C'est colossal. Et deuxièmement, ils le traitent par la séparation des communautés. Il faut pas vous leurrer. Donc c'est un système qui est multiculturel. On le règle par la séparation des communautés étanche. Il y a, je crois, les mariages mixtes entre blancs et noirs. Vous savez que c'est moins de 1% aux États-Unis. D'ailleurs, quand on regarde un film américain, le héros noir, Will Smith ou un autre comédien, est toujours marié ou presque toujours marié à une comédienne dans le film, dans la fiction, à une comédienne noire, ce qui est tout à fait inhabituel en France. Mais parce qu'aux États-Unis, c'est comme ça. Oui. Donc il faut bien vous comprendre. Pourquoi je vous dis ça? Pas pour dénigrer les États-Unis. Étymologiquement, apartheid, ça veut dire développement séparé. Voilà. C'est pourquoi je vous dis ça. C'est pas pour dénigrer les États-Unis. C'est pour vous dire que chaque pays a son système qui est global. Et il est inutile de prendre un élément qui vous déplaît parce qu'il est lié à un autre. Quand, si vous voulez, vous dites oui, jamais dans un autre pays on dira je n'aime pas les riches, etc. Vous avez raison. Mais ça c'est un élément d'un ensemble. C'est tout ce que je veux dire. Voilà. Donc il faut savoir que quand vous dénoncez un élément, J'entends simplement ce pays que les politiques n'appellent plus la France maintenant, qu'ils appellent la République. Simplement. Alors, ce pays n'a pas commencé à la 5e République, ni à 1789. Alors, Brunel, ce pays, il est magnifique, il dure depuis longtemps. Pourquoi est-ce que certaines personnes le tordent, ce pays, et lui donnent cette configuration si déplaisante pour des millions de citoyens qui lui ont tellement donné,
et qui ont si peu reçu. Et je comprends que ces citoyens veulent se tirer. On va se retrouver sur... je suis tout à fait là, vous avez dit un truc qui me touche, parce que ça m'exaspère moi aussi, qu'on ne dise plus la France, mais la République. La République, il y a la République vénézuélienne, la République italienne, la République, il y en a beaucoup. Là, je suis tout à fait d'accord avec vous, et ça, alors là, on se retrouvera, parce que c'est l'obsession de la gauche de commencer l'histoire de France à 1789 et de ignorer et d'effacer les 1000 ans d'histoire qui ont précédé. Ça, vous avez tout à fait, là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça nous ferait les vacances. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça ferait du bien à la France.